Parce que vous le savez tous, personne ne s'attend à ce qu'à l'issue, Laurence Marcangeli, de cette conférence de presse, de cette prise de parole, le mouvement social, ou en tous les cas, que tout rentre dans l'ordre et que le fleuve jaune rentre dans son lit. Non, ça, ce n'est pas possible. Si on reste sur les fuites qu'on a vues, c'est pas une distribution de mesurettes ou un saupoudrage qui va changer grand-chose sur le mouvement qu'il y a en France et notamment dans les territoires. Et moi, je veux revenir sur ce que vous venez de dire parce que c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que vous pensez qu'en s'appuyant sur une réforme constitutionnelle où on va supprimer 30% de parlementaires de façon totalement démagogique, où on pense aussi supprimer une partie des élus, de ce que j'ai compris, il y avait aussi la réforme peut-être d'un conseiller territorial qui pourrait revenir dans les cartons, c'est-à-dire en supprimant des élus locaux. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est de cette façon-là qu'on va retisser le lien avec les Français? Je n'y crois pas. La deuxième chose, c'est sur la réforme fiscale. Réformer la fiscalité en disant on va baisser les impôts sur les revenus modestes. C'est très intéressant. Sauf que les personnes qui sont actuellement dans la rue sont des personnes qui ne payent déjà pas d'impôt sur le revenu. Donc cette réforme, elle devrait peser aujourd'hui sur la TVA et réfléchir réellement sur la façon dont la TVA est calculée. Sauf que cette réforme-là, c'est une réforme à long terme. La réforme aussi de l'État, qui est tant attendue, la décentralisation n'a toujours pas lieu parce que ce sont des réformes à long terme qui n'auront pas d'impact sur le quinquennat actuel. Et les baisses des dépenses. Donc c'est la baisse des dépenses, parce que c'est ça aujourd'hui le centre de la question, c'est comment baisse-t-on les dépenses, la réforme de l'État, comment fait-on cette réforme de l'État, quand la programme-t-on, et donc comment est-ce qu'on arrive à faire baisser les impôts en France, parce que toute la fiscalité de l'État aujourd'hui, elle repose sur cette problématique. Et enfin, vous parlez de retisser le lien affectif, excusez-moi, mais le président Macron, il sera aimé des Français le jour où il les comprendra, où il les écoutera. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne les écoute plus. Il vaut mieux être respecté.